Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger à vos souhaits Hébreux 13, 18, 25. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour, à vos souhaits. Hébreux 13, 18, 25. Introduction. À vos souhaits est une expression que l'on dit à quelqu'un qui vient d'éternuer. On ne connaît pas vraiment l'origine de cette expression, mais il semble que ce soit une bénédiction, une demande à Dieu d'exaucer les souhaits de la personne, que la grâce de Dieu s'applique aux souhaits de la personne. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de bénir, sachant que les souhaits ne sont pas toujours bons. C'est parfois ce que les gens se souhaitent comme vœu du Nouvel An. Tout ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait souhaiter? Dans la conclusion de la lettre aux Hébreux, l'auteur indique sous forme de prière plusieurs choses qu'il souhaite pour ses lecteurs et des choses qu'il les invite à souhaiter. Lisons Hébreux 13, 18, 25. Ici, il n'est pas dit que Dieu vous donne tout ce que vous désirez. Nous pouvons voir 4 choses qu'il est bien de souhaiter en tant que chrétien, pour soi-même ou pour les autres. Souhaitez le bien des prédicateurs, 18-19. Priez pour nous. Priez pour nous qui sommes des prédicateurs, qui travaillons au ministère de proclamation de la parole de Dieu. Il aurait été inutile de prier pour le ministère de ces prédicateurs s'ils n'avaient pas été réellement sauvés. Des gens de l'Assemblée avaient peut-être des doutes, ou bien l'auteur voulait simplement les assurer de sa sincérité, lui et ses collègues. Dans la lettre, nous apprenons qu'il y avait dans l'Assemblée des hypocrites qui finissaient par abandonner la foi et abandonner l'Assemblée. L'auteur a tenté de les réveiller pour qu'ils ne se laissent pas aller à la dérive, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, qu'ils comprennent qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous sauver. Mais les vrais chrétiens ne devraient pas se décourager et penser que tous les chrétiens sont hypocrites. Il leur dit « Nous sommes sincères. Notre objectif est de faire le bien. Priez pour nous, pour notre ministère. » C'est le sacrifice de Jésus qui peut nous obtenir le pardon de Dieu, laver notre conscience et nous permettre de nous approcher de Dieu d'un cœur sincère, avec l'objectif réel de ne faire que le bien. Hébreux 10, 19 de 22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès aux sanctuaires par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. S'ils demandent de prier pour eux, c'est parce qu'ils vivent des difficultés, ce dont les lecteurs semblent être au courant. Maladie, emprisonnement, tâche du ministère qu'il ne peut pas laisser tant qu'elle n'est pas complétée. Sa requête, c'est d'être libéré de cette épreuve et pouvoir retrouver cette assemblée. C'est une première bonne chose à souhaiter et qui n'est pas centrée sur nous-mêmes. Le bien des prédicateurs, le progrès de l'Évangile, l'avancement du royaume de Dieu. Souhaiter la croissance spirituelle 20-22. La deuxième chose à souhaiter se trouve au verset 20 à 22. L'auteur prie pour que ces chrétiens soient rendus capables de faire tout ce qui est bien, vers 21, pour leur croissance spirituelle. Non seulement il leur dit que c'est ce qu'il souhaite pour eux, mais il les invite à désirer la même chose. Il leur demande de supporter sa lettre d'exhortation, vers 22, comprenant que c'est pour leur bien, pour leur croissance spirituelle. Ce n'est jamais plaisant de recevoir des reproches, même un mot d'encouragement à persévérer être perçu comme négatif. Il leur a donné plusieurs avertissements, reproches, exhortations. 2. Si vous négligez le salut offert en Jésus, vous courez à votre perte. 3. Vous êtes de la maison de Dieu seulement si vous retenez fermement l'assurance et l'espérance jusqu'à la fin. Prenez donc garde de ne pas avoir un cœur méchant et incrédule. Ne vous laissez pas séduire par le péché. 4. Approchez-vous du trône de grâce de Dieu pour trouver le pardon et les secours dans vos faiblesses. 5. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres,
Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Charm 6. Ne soyez pas nonchalants, mais imitez ceux qui ont la foi et qui attendent patiemment l'héritage promis. 7. Vous avez besoin de Jésus comme intercesseur auprès de Dieu, parce que vous êtes des pécheurs. 9. Ne restez pas attachés aux sacrifices de l'ancienne alliance, ils ne peuvent pas ôter vos péchés. 10. Veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et à faire le bien. N'abandonnez pas votre assemblée. Soyez prêts à souffrir pour Christ. Prenez part au combat H. 11. Persévérez dans la foi, sans quoi il est impossible de plaire à Dieu. 12. Combattez le péché en résistant jusqu'au sang s'il le faut. Supportez la correction de Dieu. Ne laissez pas l'amertume envahir votre cœur, puis votre assemblée. Craignez Dieu, soyez pieux et rendez-lui un culte qui lui soit agréable. 13. Persévérez dans l'amour fraternel, ne soyez pas égoïstes. Honorez le mariage, ne vous souillez pas dans l'impureté sexuelle. N'aimez pas l'argent, mais faites confiance à Dieu et donnez avec générosité. Obéissez à vos conducteurs. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères à l'évangile de grâce. Souvenez-vous que votre cité permanente n'est pas sur terre. Supportez donc d'être méprisés par les religieux de ce monde. Après tout cela, il leur dit qu'il leur a écrit brièvement. Il aurait pu en dire beaucoup, mais il les a ménagés. Ça peut être décourageant de voir tout le chemin qui reste à parcourir vers la sainteté. Nous devons nous souvenir, comme l'auteur le souligne, que c'est par la puissance de Dieu que tout cela est possible, le Dieu de paix. Celui qui nous a réconciliés avec lui dans sa grâce peut nous rendre aptes à tout ce qui est bien. Vous vous dites peut-être, Dieu est puissant, mais je ne pense pas qu'il peut réussir à me changer. La puissance de Dieu peut nous changer. Cette même puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui a placé Jésus à notre tête pour nous conduire et nous protéger comme un berger qui a conclu un contrat d'alliance éternelle, signé avec le sang de Jésus. Nous n'atteindrons la perfection dans la sainteté qu'au jour de notre mort ou au retour de Jésus, mais Dieu peut nous faire franchir des étapes importantes pour nous rendre capables de le servir. 9. 14 nous dit que le sang du Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. C'est ce que nous devrions souhaiter et demander à Dieu de faire en nous, ce qui lui est agréable. Ceci est lié directement avec une troisième chose que nous sommes exhortés à souhaiter, que la volonté de Dieu soit faite et qu'il soit ainsi glorifié. Souhaitez que la volonté de Dieu soit faite pour sa gloire. 21. Que Dieu vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Ce qui lui est agréable, il ne s'agit pas de faire le bien juste pour faire le bien, c'est pour faire la volonté de Dieu. L'auteur donne l'exemple dans sa prière. Il faut souhaiter et demander à Dieu qu'il nous utilise pour accomplir sa volonté sur la terre. Que nos familles accomplissent sa volonté, que notre Église accomplisse sa volonté, ainsi que notre association, et tous les chrétiens évangéliques, que de plus en plus de gens se convertissent et accomplissent sa volonté. En accomplissant sa volonté, en lui obéissant, nous lui faisons honneur, nous le glorifions. C'est le but ultime, que Dieu soit glorifié, que Jésus aussi soit glorifié, au siècle des siècles. Cette lettre nous a instruit en quoi Jésus est digne de recevoir toute la gloire. Il est la parole de Dieu, il est notre seul prophète aujourd'hui. Et jusqu'à la fin des temps, il est le Dieu créateur de l'univers. Il est assis à la droite de Dieu. Il est supérieur aux anges et à tous les êtres célestes. Il est supérieur à Moïse, à Josué, à tous les serviteurs de Dieu. Il est supérieur au sacrificateur. Il est le seul médiateur. Son sacrifice est supérieur à tous les sacrifices qui ont été faits, car il est le seul qui peut nous obtenir un pardon de Dieu total et définitif. C'est pour le glorifier que les brebis de ce grand berger veulent le suivre, lui obéir. Il faut donc se poser la question, suis-je en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que mes actions glorifient Jésus? Nous pouvons aussi nous poser la question différemment. Sommes-nous en train d'accomplir sa volonté? Ce n'est pas seulement une croissance spirituelle individuelle, c'est aussi un cheminement collectif. 4. Souhaitez la bonne communion fraternelle.
Vœux 19, 23, 24. Si l'auteur leur demande de prier pour lui 19, c'est pour qu'il leur soit rendu plus tôt. Il souhaite les revoir, être à nouveau avec eux. Il les informe que Timothée a été relâché et qu'il viendra possiblement avec lui. C'est clair que c'est ce qu'il aimerait. Les chrétiens de cette assemblée devraient s'en réjouir aussi. Il leur demande de saluer leur conducteur et tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens de l'assemblée. 24. Ceux d'Italie se joignent à lui dans ses salutations. Soit il est en Italie, à Rome, soit il est à l'extérieur de l'Italie, avec des Italiens, pour l'auteur. La communion entre les chrétiens de l'assemblée est très importante, nous l'avons vu dans la lettre, et ces salutations le confirment. Même la communion interassemblée semble importante. Un chrétien devrait souhaiter être en bonne relation avec ses frères. Pouvoir les voir et les saluer en personne, c'est une chose pour laquelle il devrait même prier. Même le plus introverti devrait ressentir une joie d'être avec ses frères. C'est le témoignage du Saint-Esprit en lui. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Conclusion. L'auteur termine sa lettre par ces mots « Que la grâce soit avec vous tous ». On pourrait voir une cinquième chose souhaitée, mais en fait elle englobe tout le reste. 1. C'est par la grâce de Dieu que les prédicateurs peuvent faire leur travail en toute bonne conscience, d'un cœur sincère. 2. C'est par la grâce de Dieu que la croissance spirituelle est possible. C'est lui qui purifie nos cœurs et nous rend capables d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. 3. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir sa volonté, le servir un immense privilège. Sa grâce envers nous est tout à sa gloire. 4. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être unis par son Esprit qu'il nous a gracieusement donné. Si l'on ne pouvait formuler qu'un seul souhait, ce devrait être que la grâce de Dieu soit avec nous. Éphésiens 1, 3, 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, qui dans son amour nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur vos souhaits Hébreux 13, 18, 25 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.